Les règles d'hygiène de vie qu'on recommande aujourd'hui à tout hypertendu sont des règles d'hygiène de vie qu'on pourrait recommander à tout un chacun. Parce qu'elles sont extrêmement simples, elles visent à éviter les grands excès en sel, en matières grasses et finalement en calories, qui ont comme ambition uniquement d'éviter la prise de poids progressive avec le temps. Ce comportement, au passage, ces règles, seraient bien plus efficaces si elles étaient proposées à ce qu'on appelle aujourd'hui des pré-hypertendus, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas encore des hypertendus, mais qui sont à haut risque de le devenir parce qu'ils ont entre 30 et 40 ans, qui se sont sédentarisés, qui commencent à prendre passivement 1 kg tous les jours, tous les mois ou tous les ans, et qu'ils ont des parents hypertendus. Et donc aujourd'hui, la vraie prévention primaire de l'hypertension artérielle consisterait à plutôt orienter ce message de prévention vers refaites une activité physique ou surtout l'arrêtez pas, veillez à garder votre poids de forme le plus longtemps possible, évitez les excès de sel. Ces conseils-là devraient aller en priorité aux sujets qui ont entre 130 et 140 mm de mercure aujourd'hui, qui ne sont pas encore hypertendus mais qui vont le devenir si on ne fait rien. Et aujourd'hui, on ne fait rien. Chez un hypertendu traité, ces règles visant à éviter les grands excès sont bien sûr intéressantes, mais elles éviteront difficilement la prise chronique d'un médicament. Elles aideront à l'efficacité des traitements, elles permettront d'en diminuer parfois l'importance, mais il ne faut pas se faire d'illusions, quand on est hypertendu, on aura à prendre des médicaments qui vont être très intéressants parce qu'ils vont vous protéger de plein de complications. Un hypertendu bien contrôlé est un être humain qui vit tout à fait normalement. On ne peut pas le discerner dans une salle d'attente d'un cabinet de médecine générale et il n'a aucune raison qu'il ait un comportement le discernant du reste de la population. Il n'a pas de piqûre à se faire, il n'a pas de régime si drastique à suivre et il n'a pas d'activité sociale ou sportive contre-indiquée. De l'importance d'être parfaitement contrôlé pour son traitement. Il est vrai néanmoins que le diagnostic d'hypertension est un diagnostic qui est souvent associé à la vieillesse dans l'état d'esprit des gens et on assiste beaucoup à un comportement un petit peu, pas de dépression, mais presque à l'annonce du diagnostic où on fait passer d'un statut de quadra bien portant asymptomatique à statut d'un sujet un peu âgé qui doit prendre des médicaments tous les jours. De l'importance d'expliquer d'emblée l'intérêt de ce traitement et le pourquoi de ce traitement et de matérialiser le bénéfice et valoriser l'intérêt de prendre des médicaments. Parce que ce n'est pas naturel de prendre des médicaments tous les jours et le bénéfice n'est pas évident à court terme. Donc c'est tout l'art du médecin d'essayer d'expliquer pour convaincre parce que sinon le patient va arrêter le traitement le plus souvent. Je suis de ceux qui pensent que l'entourage a un rôle crucial. À la fois, avoir un hypertendu dans sa famille n'est pas anodin. Il n'est pas question d'abord de l'exclure. Il n'est pas question de lui faire un régime particulier, qu'il ait une assiette particulière, un menu particulier. Et il sera très bénéfique pour l'entourage d'un hypertendu qui souvent a les mêmes comportements alimentaires que l'hypertendu lui-même, qui a d'ailleurs les mêmes gènes que cet hypertendu. Il est souvent crucial et intéressant que, à l'annonce d'un diagnostic d'hypertension artérielle, que l'entourage suive les mêmes conseils qu'on a donnés à l'hypertendu. Et reprendre d'une activité physique en famille, faire du régime en famille, arrêter de fumer en famille, sera d'autant plus bénéfique et intéressant que d'isoler l'hypertendu en disant « toi, tu n'as pas le droit à la salière » ou « toi, tu n'as pas le droit au pain » ou que sais-je. Donc l'entourage a un rôle extrêmement important. Il faut que l'entourage se sente concerné par ce diagnostic parce qu'il peut être affecté lui-même par ce diagnostic. On a constaté que la conjointe d'un patient hypertendu avait 50% de risque d'être elle-même hypertendue que la conjointe d'un sujet qui n'a pas d'hypertension artérielle. Donc tout cela montre bien le rôle de l'environnement dans cette pathologie et le fait que tous les gens susceptibles de partager le même environnement doivent se sentir concernés, à la fois aider l'hypertendu à modifier son comportement et surtout être participatif parce qu'ils sont concernés de facto par l'hypertension. Il faut éviter et trouver une hiérarchie
et surtout se fixer des objectifs à court terme. C'est-à-dire se dire, plutôt que de dire il faut que vous perdiez 30 kilos, ce qui est complètement illusoire la plupart du temps, si on dit qu'il faut plutôt perdre 500 grammes tous les mois, ce qui semble à la portée de tout le monde, mais de persister dans cet effort-là sur 2 ans, les 500 grammes tous les mois sur 2 ans, ça fait 12 kilos. Et là, l'objectif devient intéressant. Aujourd'hui, un hypertendu concerné par sa maladie doit être capable d'apporter à son médecin traitant des marqueurs du suivi de sa maladie. Et les 2 marqueurs essentiels du suivi de sa maladie, c'est son poids et son niveau de pression artérielle à la maison. On sait depuis maintenant 2005 que la mesure de la pression artérielle au cabinet comporte beaucoup d'imperfections. La principale d'entre elles est celle que les patients sont réactifs quand ils rentrent dans le cabinet médical et font monter leur pression artérielle. Et le risque de ne considérer que ces chiffres-là fait qu'on peut surtraiter les patients. Et surtraiter des patients peut conduire à des complications liées à ce surtraitement.